Alors la mise en œuvre du chronomètre est la suivante. Le concurrent branche son récepteur, il allume son émetteur, le chronométreur allume le chronomètre. Rapidement, on a le niveau de tension, le niveau de charge de la batterie qui s'affiche. Le chronomètre est immédiatement opérationnel, il n'y a pas d'initialisation à faire. Le pilote peut faire un essai et on s'aperçoit que effectivement le moteur est bien détecté. On entend le bip qui indique que le moteur est en marche et l'indication moteur on sur la deuxième ligne. La sensibilité, elle est ici sur mon émetteur Spectrum sur le manche de gaz. Au bout de 2 crans du manche, le chronomètre détecte la mise en route du moteur. Donc 1, 2, voilà, au bout de 2 crans, le moteur est détecté en marche. Donc c'est relativement sensible. Donc prêt pour le départ, le pilote met en route son moteur, il le lance, le chronomètre appuie, le chronométreur appuie sur départ. Et donc on a bien le temps de vol et le temps moteur qui compte. Le pilote arrête le moteur et on a bien le temps de vol qui continue à s'afficher, le temps moteur qui s'est arrêté là actuellement à 14 secondes avec l'indication moteur off. Si le pilote remet en route, on a bien moteur on, les bips qui indiquent bien que le moteur est en marche et le chronomètre qui compte. À l'issue du temps de vol, bon, le pilote peut continuer à remettre du moteur, bien sûr, il est compté. Et une fois qu'il atterrit, le chronométreur appuie sur le bouton rouge pour la deuxième fois. Et donc là, les deux temps se figent. C'est-à-dire que même si le pilote remet en route, on a toujours l'indication moteur on, mais le chronomètre lui reste figé ici à 29 secondes. De même si par inadvertance le chronométreur appuie sur le bouton rouge, une deuxième fois, il ne se passe rien, le score est figé. Si le pilote, par exemple, a des gaz inversés, donc du haut vers le bas, à la mise sous tension du chronomètre, la mémorisation de la position du manche se fait immédiatement, et donc la détection de la mise en route du moteur se fait dans l'autre sens. Peu importe la position en fait du manche, moteur arrêté, le boîtier le détecte lors de la mise sous tension. Là, je le mets le manche à mi-course. Pour le chronomètre, le moteur arrêté est à ce niveau-là, et donc si le démarrage se fait alors que le manche est à mi-course, eh ben, ça sera détecté de la même manière. On est bien moteur off, 2 crans, et le moteur est détecté en marche. Alors maintenant, si le pilote se trompe dans son branchement, c'est-à-dire qu'il va par exemple inverser sa prise, il met la prise à l'envers, il allume son émetteur. Lorsque l'on met en route le boîtier, toujours la tension, et on va avoir la détection d'une erreur avec le bip en continu. La seule chose que le chronomètre ne peut pas détecter, c'est si le pilote se trompe de voie. Par exemple ici, je vais mettre sur la voie 4. Niveau de charge toujours 100%. La seule façon de s'en apercevoir, c'est lors d'un essai. On s'aperçoit que là, le boîtier ne réagit pas.